Troisième question, Charles de l'Épiphanie. Ça me fait tout le temps rire, ça. L'Épiphanie. J'ai rien à dire, mais en tout cas, dans ma tête, ça fait drôle. Ça va venir d'un blooper, Martine. Dans ma tête, ça fait drôle. Charles. Ma mère a décidé de faire l'inventaire de tous ses biens et d'indiquer à qui iront ces mêmes biens dans son inventaire lors du décès. Première question, est-ce que ce document est valide? La réponse, c'est... moi, j'ai tout le temps de la misère à répondre à ces questions-là parce que je ne l'ai pas vu. Fait que je ne sais pas à quoi il ressemble, ce fameux inventaire-là. C'est valide en tant qu'inventaire, certainement, sauf que ça peut être interprété comme un testament. Hein? Ça dépend comment c'est écrit. Parce que si c'est juste écrit inventaire, puis les bobettes, les ci, les ça, puis on descend les items, puis il y a une date, j'espère, parce qu'il faut tenir ça à jour, un inventaire. Donc, valide pourquoi? Valide pour un inventaire, probablement. Valide pour un testament, il faut voir, parce que l'inventaire devra répondre aux conditions. Si l'inventaire a été écrit de la main de votre mère et qu'elle l'a signé à la fin, puis qu'elle dit des mots comme mes ustensiles à Huguette, puis etc., mon chat à Gérard, puis etc., on peut déduire que c'est ça qu'elle voulait, faire son testament. Mais ça peut être juste un inventaire aussi, parce que là, si elle n'a pas daté ça, elle a écrit ça à dactylo ou à l'ordinateur, puis il y a juste un inventaire, il n'y a pas vraiment de nom, ou avec des points d'interrogation, Huguette, elle aimerait tout ça. Là, c'est beaucoup moins clair. Donc, on comprend-tu qu'il faut voir le document, mais chose certaine, un inventaire à la base, ça ne devrait pas... Qu'est-ce que tu fais, Martine? J'essaie de mettre la photo de chandail. Ah non, mais avant, tu peux-tu mettre... tu feras ça tantôt, chérie, s'il te plaît. J'aimerais ça que tu mettes l'aide-mémoire sur les testaments, s'il te plaît, et le programme en ligne. Martine, elle va mettre les liens. Parce que, oui, j'ai fait des aides-mémoires et programmes en ligne pour les testaments. Et là-dedans, j'expose justement ce que je suis en train de vous dire, les conditions de validité des testaments. Parce que, je vous l'ai dit, holographe, il faut que ça soit écrit de la main du testateur et signé. Devant témoin, il faut que ça soit avec 2 témoins. Donc, tantôt, votre mère, ça l'a fait un inventaire, mais qu'elle l'a pas signé ou elle l'a signé elle toute seule, c'est pas valide. Lorsqu'il sera vérifié par la cour, le juge va dire non, manque de témoins. Ensuite, voilà. Deuxième question, doit-il être fait devant témoin? Ben voilà, je viens d'y répondre. Dernière question, nous sommes 3 enfants et il est certain que nous allons respecter les dernières volontés de notre mère. Donc, pour nous, cet inventaire n'est qu'une référence et nous sommes d'accord avec ce qu'elle fait. Par contre, il arrive souvent que les opinions changent après un décès. Est-ce que nous pourrions produire ce document en cas de litige? De grâce, Charles, votre mère est encore là. Demandez-lui donc de faire un testament devant notaire. Ça réglerait tellement le problème. Et surtout, c'est qu'elle sera bien servie, et vous aussi, par la bande à son décès. Et ses volontés seront vraiment claires, bien rédigées. C'est ça que j'ai comme réponse pour vous, Charles. Tu sais, pourquoi passer par Vancouver pour aller à Val-d'Or? Comprenez-vous? Tu sais, les outils sont là. La loi vous dit, faites donc un testament. Les outils sont là. Prenez-les. Donc, c'est ça. Alors, oui, à la limite, ça pourrait être vérifié par la cour, mais on comprend-tu que ce que je viens tout d'expliquer, ça se peut que ça se fasse pas parce que ça répond pas aux normes. Et donc, les volontés de votre mère, je comprends que vous allez quand même respecter, mais même si vous êtes 3 bons enfants, ça se peut que le chien poigne. Je vous le souhaite pas. Je vous rappelle que vous pouvez partager à tous cette chronique si vous pensez qu'il y a des amis Facebook qui pourraient en bénéficier. Je vous invite à visiter mon site internet marie-josée-saint-laurent.com pour voir mes programmes en ligne disponibles et la maison d'édition saint-laurent.com pour les aides-mémoires. Et tout ça, ça concerne les testaments, mandats d'inaptitude, aide médicale à mourir, mariage et succession. Aussi, il y en a un pour l'achat d'une première maison. C'est souvent compliqué, donc je suis là pour vous aider.
par le biais d'un programme en ligne et d'un aide mémoire. Voilà, et si jamais vous voulez que j'aille faire une conférence ou une showférence chez vous, une conférence c'est plus sérieux, une showférence, ben c'est le mix entre une conférence puis un show. Si vous voulez que je fasse ça chez vous, vous organisez une activité, puis il vous manque un petit quelque chose de plus qui ferait que ça amènerait du monde ou ça comblerait une plage horaire qui est vide, eh bien, faites-moi signe, ça me ferait plaisir d'aller vous voir chez vous, aller vous jaser ça. Voilà, alors j'ai fini. Merci infiniment. Mouah. À la semaine prochaine.